Prédicateur, pasteur, Alain Ouvrard. Thème du message: choisis la vie afin que tu vives. Voilà, bonsoir à chacun. Nous allons faire une lecture dans le livre de Deutéronome. Alors peut-être que le nom est compliqué. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Et juste avant de rentrer dans le pays de la promesse que Dieu a réservé au peuple hébreu, au peuple juif. Et ce que nous allons lire, ce sont les dernières paroles de Moïse. Vous savez que Moïse a été un homme qui a vécu très très longtemps. Il a battu tous les records, 120 ans. C'est quand même une longue vie. Et dans ce récit que nous allons lire, je vous ai dit, ce sont les dernières paroles de ce conducteur spirituel, conducteur du peuple, avant que ce peuple ne rentre dans le pays donc de Canaan. Et il va parler au nom de Dieu, il va lui donner ses promesses, parce que il faut que cette nation soit vraiment responsable. Voilà. C'est comme tout dans la vie. À un moment donné, nous sommes portés, puis à un moment donné, eh bien, il faut marcher tout seul, avec les acquis, les leçons que nous avons finalement bien reçues. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on grandit. Alors, c'est l'histoire, en quelque sorte, eh bien, du développement de ce peuple, mais ce peut être aussi le développement de nos vies, de notre personnalité, de notre foi, de notre engagement. Alors voilà, nous allons lire donc Deutéronome, chapitre 30, des paroles que vous connaissez certainement, parce qu'elles sont bien connues. Alors, chapitre 30, verset 16. C'est Moïse qui parle, mais c'est Dieu qui est derrière ces paroles. « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que tu prospères, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Je reprends maintenant au verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Voilà, pour situer notre réflexion ce soir, parce que je pense qu'elle vaut pour tous. Elle vaut pour les hommes de notre temps, et je pense qu'il y a là eh bien, une interpellation de la part de Dieu, afin que nous comprenions quel est tout l'enjeu et le but de la vie. C'est une chose importante, assurément, parce que qu'est-ce que nous allons faire finalement eh bien, de notre vie? Qu'en avons-nous fait jusqu'à maintenant? Et le temps qu'il nous reste, comment allons utiliser ce temps qui est tellement important? Et Dieu va finalement, derrière ce dévoilement dans ce texte, à travers sa pensée, sa volonté, il va mettre l'homme en face de deux réalités. Deux réalités à caractère moral et spirituel. La première, c'est l'incrédulité. Et la seconde, c'est la confiance. C'est antinomique. Et il y a un chemin que nous avons à emprunter pour recevoir
les promesses et tout ce que Dieu nous réserve pour que nous puissions vivre heureux, que nous puissions nous développer, que nous puissions connaître, eh bien, les intentions de Dieu, elles sont bonnes. Vous avez remarqué avec moi, il nous est donné cette prescription, puisque c'est le verbe qui est utilisé. D'abord l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Vous remarquerez que Dieu parle à des hommes qui le connaissent déjà. Il y a bien longtemps qu'ils avaient reçu les 10 commandements, qu'ils avaient déjà entendu de par la bouche de Moïse, et puis de toute la structure, finalement religieuse, cérémonielle qui avait été instituée, eh bien que Dieu était Dieu et qu'il demandait tout simplement à ses créatures le minimum que l'on peut demander, c'est-à-dire de l'aimer. Voilà. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu marcheras dans ses voies, parce que tu connais quelles sont ses directives et ce qui est propre à te faire du bien, à recevoir le bien. Tu observeras ses commandements, c'est-à-dire que tu ne les oublieras pas. Et tu les mettras en pratique. L'observation, eh bien, c'est dans ce sens. Ses lois et ses ordonnances. Et voilà que la promesse s'ensuit, afin que tu vives et que tu multiplies. Il y a là, en effet, une promesse de bénédiction sur notre vie, sur une vie où Dieu dira dans un autre texte, « Si tu m'aimes et si tu me sers, je bénirai ton pain, je bénirai ton eau, j'éloignerai de toi la maladie, et puis toutes les choses qui vont avec, qui favorisent naturellement, eh bien, une vie heureuse. » Donc, afin que tu vives et que tu multiplies, c'est-à-dire que tu n'es pas appelé à végéter sur cette terre, tu n'es pas appelé à vivre d'une manière médiocre, tu n'es pas appelé à vivre d'une manière étriquée, mais moi, je veux que, en tant que créateur, et pour toi personnellement, eh bien, que tu trouves un plein épanouissement, et que tu saches ce que c'est que la bénédiction de ton Dieu, dans l'abondance, dans la liberté, et dans tout ce qui est propre, finalement, eh bien, favoriser une vie heureuse. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse, précisément là où il te conduit, c'est-à-dire dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays de la promesse, qu'il te bénisse dans le pays où que tu vas entrer en possession. Il y a quelque chose de tout à fait particulier que je voudrais souligner, c'est que Dieu est en attente de nous donner quelque chose. Il y a des gens qui n'attendent rien puisqu'ils ne croient pas en Dieu. Ça n'a absolument aucun sens. Mais il y a aussi des hommes que l'on appelle des croyants, plus particulièrement des chrétiens, davantage encore des disciples, et qui font que, eh bien, nous avons au fond du cœur, naturellement, eh bien, une vision, une perspective. Il y a quelque chose devant nous. Alors, pour matérialiser la bénédiction de Dieu, c'était un pays que Dieu avait promis à Israël après 430 ans de servitude et d'esclavage en Égypte. C'est véritablement, en quelque sorte, le ciel sur la terre, l'image bien éloignée de ce que peut être les réalités spirituelles. Mais néanmoins, c'était ça. Une attente, un soupir, un désir de rentrer dans ce pays, qui était le fameux pays de Canaan, tant attendu, tant prié, tant espéré. Et ils sont là au moment où ils vont pouvoir rentrer. Et Dieu leur dit, bien voilà, moi ce que je te demande, c'est que tu ne m'oublies pas. Tu considères que tout ce que je fais pour toi, je le fais par amour, et je te demande que tu puisses me considérer aussi avec des sentiments d'amour. Que tu observes mes ordonnances, que tu fasses ma volonté, que tu puisses bien marcher dans mes voies. Et tout cela pour que tu vives, que tu multiplies, et que cette multiplication, cette bénédiction, elle ne soit pas seulement pour toi-même, mais parce que tu seras béni, tu béniras les autres. Parce que c'est comme ça. Quand on dispose du bien, eh bien on va le faire profiter aux autres, à moins qu'on soit un monstrueux égoïste. Mais ça ne sera pas le cas. Ça ne doit pas être le cas. Alors, Dieu va te bénir dans le pays que tu vas rentrer en possession. Tu ne sais pas encore quel est ce pays. Tu le pressens. Tu vis avec la foi, l'espérance que tu vas rentrer dans ce pays. Mais néanmoins, je voudrais te dire, avant que tu rentres, parce que ce que je te demande déjà maintenant, c'est une préparation pour demain. Et tu verras combien ma bénédiction est grande, combien le bonheur peut être le tien, si tu observes mes commandements. Vous avez remarqué intentionnellement, j'ai passé plusieurs versets, nous y reviendrons tout à l'heure. Et voilà que Moïse continue, et il dit toujours à Israël,
J'en prends aujourd'hui un témoin. En d'autres termes, si vous voulez, en quelque sorte, c'est la réplique de en vérité de l'Évangile. Vous savez que Jésus donne très souvent en vérité, je vous le dis. Eh bien, c'est la même chose. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi deux choses. La première, c'est la vie. Parce que c'est l'essentiel. Et puis la mort. Et puis, de là, il y a également des conséquences, la bénédiction avec la vie et la malédiction avec la mort. L'exhortation qui est adressée, c'est « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité ». Parce que l'information est donnée, la proposition est faite, maintenant c'est à chacun. C'était à Israël, devant ce qui était dit, devant des paroles ineffables, des paroles solennelles, des paroles divines, eh bien, de prendre conscience de la réalité des choses, et que le désert serait bientôt fini, qu'ils rentreraient dans ce pays merveilleux que Dieu leur réservait, et que là, il allait falloir se comporter en responsable et en adulte. Alors, Dieu va quelque part dire et redire, mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, parce que ce n'est pas seulement pour toi, mais les enfants de tes enfants. Vous savez que cette promesse, nous la retrouvons déjà à l'origine des premières pages de la Bible, quand Dieu parle à Abraham en disant, eh bien, je bénirai ceux qui te béniront jusqu'à 1000 générations. Vous vous rendez compte, 1000 générations, ce que ça représente? Si vous faites un petit peu le décompte, ça nous repousse très loin dans l'histoire. Hein. Et je maudirai jusqu'à la 4e génération. Vous vous rendez compte la grâce de Dieu? La grandeur, cette mesure infinie de la grâce de Dieu, 1000 générations. Et puis, il y a malheureusement la rébellion, la contestation, toutes ces choses qui ont des conséquences. Et comme Dieu est un Dieu de bonté et de miséricorde, c'est jusqu'à la 4e génération. Entre 4 et 1000, il y a quand même une marge, hein, naturellement. Et ça, c'était rappelé. Afin que tu vives, toi et ta postérité, c'est-à-dire tes enfants. Et je pense que tout homme, toute famille, veut que ses enfants aussi vivent heureux. Alors, quelquefois, ça peut dépendre aussi de notre comportement. Ça peut dépendre de notre choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Et j'ai toujours remarqué que dans toute l'histoire humaine, à travers finalement tout ce qui a pu nous être enseigné ou rapporté, là où il y a la foi en Dieu, je pense à tous ces peuples chrétiens qui ont existé ou à toutes ces communautés chrétiennes qui ont traversé l'histoire, à travers vents et marées, persécutions, on s'aperçoit qu'il y a eu une bénédiction quand même sur ceux qui ont fait confiance à Dieu. Ouais. Je pense à la bénédiction particulière sur les églises de la Réforme. Et puis dans bien d'autres cas, hein, je prends simplement pour exemple, parce que ce n'est pas notre propos ce soir, mais je pense que là, quand il y a des gens, des hommes, des familles qui s'engagent pour Jésus-Christ, il y a assurément une bénédiction qui va suivre. Ça, c'est important, il faut y croire. Alors, choisis la vie pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de ses jours. Oh, je pense qu'il n'est pas dans l'intention des uns et des autres, finalement, que nos jours soient écourtés. Nous avons une carrière à poursuivre, carrière de jour. Nous avons certainement des perspectives, et la Bible dit bienheureux celui qui arrive après de longues années avec la couronne d'argent sur la tête. Vous savez ce que ça veut dire? C'est les cheveux blancs. Hein, ce qui paraît que c'est la sagesse. Mais toujours est-il que ce que nous souhaitons et ce que nous pouvons souhaiter à nos semblables, c'est qu'ils vivent longtemps et qu'ils vivent heureux, naturellement. Il y a cet écrit dans cette... naturellement, vous savez que ça vous fait un beau petit texte pour les vœux de la bonne année, là. Vous pouvez le prendre, il n'y a pas de problème, hein, c'est libre de droit, hein, vous pouvez y aller. Alors, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Et on sait très bien que par l'histoire, malheureusement, Israël n'est pas toujours resté dans le pays. Il a été déporté, il a été chassé, il a été complètement évincé, jusqu'à nos jours où l'on parle de la diaspora juive, où les Juifs sont dispersés dans le monde entier. Fort heureusement, depuis 60 ans, eh bien, ils sont revenus sur leur territoire d'origine. Mais quelle histoire! Quelle histoire de larmes, quelle histoire de pleurs, quelle histoire, quel chagrin, quel malheur!
Et voilà ce que Dieu place finalement devant le peuple d'Israël qui va rentrer dans le pays de Canaan, et c'est Moïse qui dit cela. Je vous propose que nous fassions une seconde lecture maintenant, qui va étayer un peu ce que nous avons évoqué pourrions dire en introduction, on pourrait le dire comme ça. Et je vous propose que nous lisions dans Jérémie maintenant, au chapitre 17 et au verset 5. Et il y a le corollaire, il y a le correspondant de ce que nous avons dit, mais nous avons essayé de formuler d'une autre manière pour nous montrer l'importance du choix. L'importance que nous faisons à ce que Dieu nous dit, soit nous allons être incrédules et de dire je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me débrouiller tout seul, je m'auto-bénis, je me débrouille, ou alors à ce moment-là ce sera ce propos qui est celui de la confiance. Et vous allez voir la différence. Alors, Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Verset 9. Le cœur est tortueux et par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voilà ce que nous lisons dans le livre du prophète Jérémie. Et Jérémie. Nous restons toujours dans ce choix entre l'incrédulité et la confiance. Si nous pouvions résumer globalement le dernier récit que nous avons lu, l'incrédulité pourrait s'imager à travers la sécheresse, à travers le désert, et dans le désert l'errance, voire même la stérilité. Dans la deuxième partie de ce texte, nous pouvons imaginer que la confiance est illustrée par la fraîcheur, l'eau, le courant d'eau qui passe, l'enracinement qui évoque la stabilité, également le feuillage verdoyant, c'est-à-dire prospère, et le fruit, qui atteste de la fécondité. Alors, on va prendre le premier paragraphe où il est question de cette parole assez difficile à entendre. Et je pense qu'elle n'est pas là comme une condamnation, elle est là comme pour susciter une réaction. Tout à l'heure, nous avons lu « Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie et non la mort, la bénédiction de préférence à la malédiction. » Et nous voyons que nous retrouvons également dans ce premier mot ce que Dieu ne veut pas pour l'homme. C'est l'apôtre Paul qui écrira dans une de ses épîtres, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Or, la vérité, elle est là devant nous. Comme elle l'était par la bouche de Moïse il y a des siècles auparavant dans ce livre du Deutéronome, comme elle nous est rappelée également par le prophète Jérémie qui parle sous l'Esprit de Dieu et qui s'adresse à des hommes d'hier et d'aujourd'hui, il dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». La malédiction, vous l'avez remarqué avec moi, elle ne tient qu'à une chose, c'est l'absence de foi ou de confiance en Dieu, qui est reportée sur l'homme. Voilà, la confiance en l'homme. Notre société d'aujourd'hui est véritablement la représentation et le type même de ce qu'il nous est dit. Où l'homme met tout le poids de son espérance dans son semblable, en lui-même, dans des hommes de renom,
dans des hommes réputés capables ou autre chose, sauf Dieu. Parce qu'il est plus facile de mettre sa confiance dans un homme qu'on voit que de mettre sa confiance dans un Dieu qui est invisible. Et c'est bien tout le problème de la foi et de son inverse, c'est-à-dire de l'incrédulité. Je crois que ce que je vois, je ne l'ai pas entendu plus tard qu'hier après-midi. Bon. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons dans notre société d'aujourd'hui probablement énormément de moyens par rapport à ceux qui nous ont précédés de mettre notre confiance dans notre semblable. Il y a eu tellement de progrès, il y a eu tellement d'avancées technologiques, médicales, scientifiques, et aujourd'hui on se dit mais Dieu il est sur terre, et ce Dieu c'est l'homme. Alors bien sûr qu'il y a certainement une part de confiance à faire à nos semblables. Mais je pense qu'il y a des domaines dans lesquels il ne vaut mieux pas s'aventurer, parce que, vous l'avez remarqué avec moi, nous l'avons lu il y a un instant, c'est peut-être un mot très fort, mais il nous est dit le cœur est tortueux, par-dessus tout il est méchant, qui peut le connaître? Et Dieu répond, mais moi je peux le connaître. Combien d'hommes sont trompés, sont blousés, sont illusionnés par des discours, par toutes sortes de vérités que j'appellerais spécieuses, qui ont l'apparence de la vérité, mais qui n'est pas la vérité, qui ne sont pas des vérités. Et les gens de bonne foi, à cause de la crainte, de la peur, de toutes sortes de choses, eh bien se réfugient. C'est un refuge. L'homme devient un refuge à ce moment-là. On a tous été trahis, on a tous été trompés à un moment ou à un autre de notre vie. Et ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Cette trahison, où on nous a estorqué de l'argent, où on a... Bon, voilà, toutes sortes de choses, vous les connaissez aussi bien que moi. Maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui, c'est-à-dire toute cette nature qui est la nôtre, cette nature humaine, et qui derrière des discours, je l'ai dit il y a un instant, derrière des prétendues capacités de vous, eh bien là, décrocher la lune, nous pourrions dire, ou de vous emmener là dans certains paradis, on s'aperçoit que ça c'est la chair. La chair, c'est pas seulement la matière, c'est aussi la pensée de l'homme, c'est aussi son imagination, c'est ses capacités, sa volonté, etc., etc. Et on pourra en rajouter autant. Mais ça, c'est la terre, c'est la nature, c'est l'homme, c'est l'humanité. Mais par contre, on oublie celui qui est tout-puissant, parce qu'il s'appelle comme ça. Celui qui a toute capacité dans le ciel et sur la terre. Alors il prend la chair pour appui. Et il se dit, ben moi, pourquoi j'irai croire en Dieu ? Puisque j'ai déjà tout autour de moi. Et pourquoi j'irai croire peut-être dans un autre homme? Parce que moi, je me sens suffisamment capable de mener mon existence. Et là, il y a des avertissements qui nous sont donnés dans la Bible. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, nous ne sommes que des mortels et que notre vie n'est comme un souffle, et qu'il suffit de peu de choses pour que nous disparaissions. Donc, quelle fragilité, quelle éphémérité que la vie des hommes. Et quand on prend la chair pour appui à ce moment-là, eh bien, autant nous aurons mis notre confiance, autant nous serons déçus. Et autant sera cruelle la déception. Alors non seulement l'homme se confie dans l'homme, il prend comme appui, il se repose, il se confie dans la chair, mais il détourne son cœur de l'éternel. Et c'est peut-être là justement le vrai péché. Parce que comme le dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, on ne peut pas servir de maître à la fois. Soit on va en aimer un et on va haïr l'autre, et vice-versa. On ne peut pas aimer Dieu, et puis son contraire. Et c'est peut-être tout l'effort que les hommes ont à faire, de pouvoir s'extraire de toute cette condition dans laquelle nous sommes enveloppés, nous sommes même emprisonnés, pour s'élever un petit peu, et ça c'est un challenge, de dire moi je crois en Dieu. On va peut-être vous rire au nez, on va peut-être se moquer de vous, on va peut-être dire toutes sortes de méchancetés, mais... quel courage! Il faut être vraiment courageux dans un monde tel que le nôtre pour dire « moi, je crois en Dieu et j'affirme que Dieu est vivant. Et j'affirme qu'il est tout-puissant. » Pour se détourner son cœur de l'éternel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'image est saisissante, puisque ça, c'est la caractéristique même de l'incrédulité, du refus de croire que Dieu existe, et que Dieu est agissant, opérant, et qu'il fait des choses formidables et merveilleuses.
Et nous avons justement le descriptif des conséquences. Je vous ai dit que l'incrédulité, c'est l'image de la sécheresse, du désert, de l'errance. Voilà. Alors il est semblable, il ressemble à l'homme qui se confie dans l'homme. Il ressemble à qui? Il ressemble à quelqu'un qui est misérable. Donc c'est un malheureux. Il cherche le bonheur dans cette humanité, dans les moyens de l'humanité, que l'humanité peut procurer, et finalement au fond de lui-même, eh bien c'est un misérable, il est malheureux, il est sec, il est stérile, il est en errance, il va d'un endroit à un autre, il va d'une ressource à une autre, il a soif, mais il n'est jamais désaltéré. C'est un misérable, c'est un malheureux, et en plus, il est dans la solitude, le désert. C'est marqué, hein? Il pense peut-être qu'il est accompagné. Il pourrait y avoir des millions et des millions de personnes autour de lui, mais il est en errance, il est vagabond dans ce désert. Et il ne voit point arriver le bonheur, il espère au bonheur. Il croit au bonheur, il tente sa chance, si vous permettez cette expression. Il tente toute chose pour essayer, mais il ne le voit jamais arriver. Le bonheur est pour lui comme finalement un mirage. Plus il avance, plus le mirage se déplace. Il court, il s'essouffle, il s'épuise, mais il n'arrive pas à l'atteindre. C'est fugace, c'est fugitif. Alors il ne voit point arriver le bonheur. Puis il habite des lieux brûlés du désert, nous l'avons dit, une terre salée, sans habitants. Il a soif, il a faim, il est malheureux. Combien Jésus a-t-il rencontré de personnes dont la vie nous est dépeinte dans l'Évangile? Je pense particulièrement à la Samaritaine qui avait soif. Elle avait soif d'une autre vie. Je pense à un homme comme Zachée. Il avait soif de justice et de justification parce qu'on avait fait de lui véritablement l'homme le plus mécréant de la ville de Jéricho. Et il va s'expliquer devant Jésus. Il avait soif de justice, il avait soif de quelque chose. Puis il y en a d'autres comme ça. Ouais. Une terre salée sans habitants. C'est terrible, hein, la solitude. C'est terrible cet isolement, parce que finalement on cherche vers l'homme, et bien toutes les compensations des besoins qui sont là au fond de nos cœurs, et quelque part on ne trouve personne. Qu'est-ce que vaut un serment? Qu'est-ce que vaut une promesse? Ouais. Alors, il est malheureux. Si nous revenons à notre première lecture, je vais simplement faire le texte que je ne vous ai pas lu tout à l'heure, parce qu'il y avait la bénédiction, proposition de la bénédiction, mais il y a l'avertissement de Dieu. Au verset 17, il nous est dit, Deutéronome chapitre 30, « Mais si ton cœur se détourne », ça peut arriver qu'à un moment ou à un autre, le vent nous amène à courir après d'autres mirages. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prostituer devant d'autres dieux, et à les servir, prostituer devant d'autres dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un langage tout à fait biblique, pourrions dire qui est tout à fait dans le contexte de la loi de Moïse. Mais se prosterner, c'est véritablement faire allégeance, se détourner de Dieu, de dire que Dieu n'existe pas. Dieu n'est rien. Dieu n'a jamais été. Et à ce moment-là, eh bien, de se chercher des dieux. Ça a été vraiment tout le travail délétère de toutes les religions humaines. Ouais. De se faire des dieux que l'on voit, que l'on touche, que l'on sent, que l'on ressent. C'est-à-dire que tout ça, c'est le domaine des sens. Et ce n'est pas le domaine de l'esprit. Et on arrivait à se prostituer, à parler à des idoles, à parler à des statues, à faire des prières, à faire des invocations, ou toutes sortes de choses semblables, qui ressemblent peut-être à la piété, mais qui n'est pas la vraie piété, qui est l'illusion de l'homme dans sa tête. Toutes les religions ont inventé ce genre de choses. Et c'est pour ça que dans les 10 commandements, le premier, c'est tu ne te prosterneras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te prosterneras pas devant ces faux dieux. Ni d'image taillée, ni de représentation dans ce qui est dans le ciel et sur la terre. Et les hommes, malgré que tout le monde connaît les 10 commandements certainement sur la terre entière, bien personne n'a été capable de pouvoir finalement mettre ces choses en pratique, parce que nous voyons que dans toutes les religions, eh bien, elles sont remplies de faux dieux, d'idoles, de mysticisme, de toutes sortes de choses qui font croire, eh bien, à des vanités. Si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner, maintenant que nous savons,
nous avons cette responsabilité de ne pas nous laisser glisser, entraîner, à te prostituer. La prostitution est quelque chose que nous connaissons naturellement, c'est de se vendre, c'est faire commerce, moyennant argent, moyennant bénédiction en retour. Mais c'est quelque chose d'odieux, c'est quelque chose d'abominable. Prostituer. Tu ne te prosterneras pas, donc, à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir. Je vous le déclare aujourd'hui, vous périrez et vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir passé le Jourdain. Voilà, ça, ce sont des choses qui nous rappellent tout simplement, maudit soit l'âme qui se confie dans l'âme. Et puis, il y a naturellement la suite, elle est très belle, parce qu'il est dit, béni soit l'âme. C'est pour ça qu'il y a naturellement un choix. Il y a entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort, entre véritablement eh bien, cet amour de Dieu, ce service de Dieu, cette adoration de Dieu, ou alors eh bien, son contraire, mais dans des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'existent pas d'ailleurs, sinon dans l'imagination de l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Voilà, les choses sont remises en place. L'homme qui se confie dans l'homme, et l'homme qui se confie en Dieu. Et le mot éternel a une signification. C'est celui qui est toujours présent, nuit et jour, en tout temps et partout. Le mot éternel, je suis celui qui suis. Vous savez que Moïse l'a entendu, hein, quand il était devant le buisson ardent. Je suis celui qui suis. Il faut bien percevoir toute la portée spirituelle de ces mots de Dieu, de ces noms de Dieu. Alors, il est béni cet homme, parce qu'il se confie. Toute sa confiance n'est pas en lui, toute sa confiance n'est pas dans les autres, ou dans les moyens que lui donne le monde dans lequel il vit. Mais sa confiance première, elle est en Dieu, et un Dieu qu'il ne voit pas. Et ça, c'est quand même un tour de force. C'est quelque chose. La foi est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Même si on nous dit qu'on est fou, qu'on a perdu la tête, que nous sommes des insensés de croire. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Alors, cette bénédiction, eh bien, elle est marquée, elle est illustrée, je l'ai dit, je le répète, par la fraîcheur. Autant il y avait de la sécheresse dans le premier cas, par de l'eau qui court, c'est l'image de la vie, hein. Par un enracinement, alors qu'il erre dans le désert, dans des terres sans habitants et salées, eh bien là, il va pouvoir se fixer sa demeure, fixer son existence, et être solide dans un monde d'instabilité. Ça, c'est les caractéristiques du véritable croyant. Et puis, au printemps, quand les feuilles poussent sur les arbres, eh bien, ça augure une résurrection. Ça augure la fraîcheur, quelque chose de jeune, quelque chose de vivant. Et puis après, il y a le fruit, naturellement, alors on va le découvrir. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il y a une bénédiction. Parce que se confier est une chose, mais il est marqué que l'espérance est une des vertus cardinales, finalement, avec l'amour et la foi dont Paul nous parle dans une de ses épîtres, une des vertus cardinales dont nous avons besoin, nous-mêmes, eh bien, d'acquérir, dans lesquelles nous avons besoin de rentrer. Alors il est comme, la même présentation est faite que précédemment, il est comme un arbre. Voilà la différence. Dans le premier cas, c'était un misérable. Il ressemble à un misérable, mais là, il ressemble à un arbre. Parce que peut-être le choix de l'arbre est quelque chose qui demeure. Oui. Il y a des arbres qui, comme les séquoias, par exemple, qui ont plus de 2000-2500 ans, hein, dans certains pays. Hein, le Ginkgo biloba, c'est pareil, hein, c'est un arbre qu'on appelle un arbre éternel. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les noms des végétaux et tout ça, mais bon, voilà, ça fait partie des... C'est l'histoire, c'est l'exemple, c'est l'image de quelque chose qui demeure, qui reste, qui traverse le temps. Alors il est semblable à un arbre planté près des eaux, parce qu'il peut y avoir des arbres qui sont véritablement éloignés de toute source d'eau. Et là, véritablement, il est à la bonne place. Si vous avez regardé, et surtout dans nos régions, hein, où il y a quand même pas mal de verdure, les plus beaux arbres sont près des ruisseaux, hein, ou près des rivières. C'est souvent eh bien, là des endroits enchanteurs, hein, parce qu'il y a de beaux arbres et des arbres verts.
Alors, il a sa source, il a sa ressource à ses pieds. Et quelle belle image nous pouvons donner, justement de savoir que le chrétien qui se confie en l'Éternel, qui se confie en Dieu, a sa source tout simplement le plus près possible. Et je dirais même en lui. Voilà. On pourrait dire que les racines de l'arbre, eh bien, sont dans l'eau. Comme nous, nos racines, les racines de notre foi, les racines de notre espérance, les racines de notre vie, sont en Christ, en Dieu. Il n'est pas seulement à côté de nous, mais la Bible nous dit bien dans l'Évangile qu'il est même en nous. Et que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors pourquoi les chercher ailleurs? Donc, planté près des eaux. Alors à ce moment-là, puisqu'il est dans un endroit favorable, puisque tout se prête à sa bénédiction, à son abondance, à finalement tout ce qui peut contribuer à son développement, à sa croissance, alors à ce moment-là, il étend ses racines vers le courant. Une belle image, on ne sait pas comment ça se passe, comment ça se passe sous terre. Parce que quelquefois, il y a plus de racines en dessous qu'il y en a au-dessus. Enfin, au-dessus, il n'y a plus de racines. C'est tout simplement le tronc et la ramure. Mais si on pouvait s'imaginer comment cet arbre va profondément puiser les sucs de la terre, et puis avec toute l'eau qui est là pour l'alimenter, parce que ça fait partie finalement de sa vie, alors il étend ses racines vers le courant. Il ne manquera jamais d'eau. Il croit. Avec l'accent circonflexe, n'oubliez pas. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. La chaleur, l'épreuve, les tribulations, les difficultés viennent dans la vie. Viennent dans la vie de l'arbre à un moment donné, selon peut-être les saisons, les climats et puis toutes les intempéries. La chaleur vient. Et dans la vie d'un homme, ça vient un moment ou un autre. Mais quelle différence entre errer dans un désert tout seul et puis être auprès d'un courant d'eau, là où nous avons toutes les ressources, là où nous avons tout ce qui est nécessaire. Et je voudrais vous dire qu'un chrétien ne peut, s'il le veut, ne jamais être pris au dépourvu s'il fonde sa foi et sa fidélité en Dieu. Dieu sera toujours là pour le secourir. C'est une image, naturellement. Donc, la chaleur vient, mais elle ne l'atteint point, et son feuillage reste toujours vert. Cette, nous pourrions dire, luxuriance, c'est véritablement ce qui doit nous caractériser. Pourquoi les chrétiens ne font-ils pas envie au reste des hommes? Parce que quelquefois nous sommes tellement éloignés de notre source. Quelquefois nous sommes tellement desséchés par toutes les vicissitudes de l'existence. Mais nous le montrons, nous en faisons la démonstration, c'est bien dommage, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour faire le contraire, si véritablement nous nous attachons. Et dans l'année de la sécheresse, parce que quelque part, ce n'est pas seulement passager, mais quelquefois ce sont des années de sécheresse. Ça peut être des années de tribulation, des années de difficultés, ça peut arriver dans notre vie. Et même dans cette période beaucoup plus longue qu'un temps de difficulté, eh bien il n'a point de crainte. C'est-à-dire qu'il va subir la sécheresse. Il va vivre peut-être dans les difficultés, mais il ne craindra pas. Vous savez ce qui est le plus important dans notre vie, c'est pas de craindre les épreuves et tout ça, elles arriveront, elles arrivent de toute façon. Mais c'est de ne pas bouger quand c'est comme ça. De ne pas laisser la peur, ou la crainte, ou l'appréhension nous dominer. Parce que ça c'est terrible. C'est terrible. Et ça c'est à apprendre. De pouvoir rester en Dieu, calme. De pouvoir rester dans la tranquillité. Et de dire, eh bien voilà, mon état est ainsi. Seigneur, ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait peut-être des années que je suis dans cette situation. Mais Seigneur, je voudrais te dire que ma confiance est toujours la même qu'au premier jour. Et j'espère en toi. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Je reviens à ce que nous avions dit précédemment. Alors à ce moment-là, eh bien, puisque les choses sont ainsi, puisqu'il est béni, il ne cesse de porter du fruit. Quelquefois, on voit des choses assez étranges dans le monde végétal. On se dit, comment telle plante, qui est dans un milieu hostile à notre propre sentiment, comment peut-elle faire de belles fleurs et de beaux fruits? C'est parce que peut-être ça ne se voit pas, mais au cœur de cette plante, derrière un environnement et au milieu d'un environnement qui est complètement détestable et répugnant ou inhospitalier, vous savez, elle va chercher dans l'invisible de la terre, dans ses racines très profondément, et elle remonte finalement de ce monde invisible que nous ne voyons pas, nous, avec nos yeux,
eh bien, toutes les possibilités de produire un feuillage verdoyant, des fleurs magnifiques, et puis aussi des fruits. Eh bien, la vie d'un chrétien, c'est ça. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Parce que le secret, il est là. C'est tout simple ce que nous avons dit ce soir, parce que ça se résumerait par cette parole qui a été donnée 3 fois dans toute l'histoire de la Bible, dans le livre d'Habakkuk, dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Hébreux. Vous vous souvenez de cette petite phrase qui nous est donnée? Et mon juste vivra par la foi. C'est une parole d'excellence. Et mon juste vivra par la foi. Je termine à travers simplement la relecture de ce que nous avons évoqué il y a un instant quand il s'est agi de Deutéronome, écoutez bien. Et je vais retenir le positif. Parce que nous n'avons pas à trembler. Nous avons à faire confiance à Dieu. Et quand bien même nous ne serions pas encore tout à fait au fait et au point, mais le Seigneur va nous aider si nous le désirons. Écoutez bien. Ce que je te prescris, ce que je te rappelle aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies. Ne t'éloigne pas à droite et à gauche. Peut-être y aura-t-il plus d'eau. D'observer ses commandements, sa parole, sa volonté, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays, là où il t'a placé. C'est là où il nous a placés aujourd'hui, là où nous sommes. Il veut nous bénir là, dans la position où nous sommes. La bénédiction, elle est pour chacun d'entre nous. Elle nous est offerte. Alors j'en prends un témoin. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Le désir le plus grand de Dieu, c'est que nous choisissions bien. Alors, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Je crois que tout le monde a compris. Hein. C'est facile à comprendre. Parce que nous avons ces 2 images. Et au milieu et au centre, en ligne médiane, nous avons notre choix. Qu'est-ce que je fais? L'incrédulité ou alors la confiance? Je choisis Dieu ou je me choisis moi-même, ou je choisis toutes ces choses qui finalement, eh bien, d'une manière ou d'une autre, ont peut-être fait tourner le monde depuis qu'il existe, mais qui n'a jamais apporté le bonheur et qui n'ont jamais répondu finalement aux attentes profondes de l'humanité. Alors que Dieu nous bénisse, alors choisis la vie afin que tu vives. Que Dieu nous bénisse ce soir. Simplement, et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons qu'il y a derrière ces paroles qui ont été données, Seigneur, il y a si longtemps et qui demeurent pour nous encore des paroles d'actualité, puisque tu nous dis que tu nous demandes aujourd'hui. Eh bien, Seigneur, tu nous rappelles que finalement, eh bien, Seigneur, nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas nous développer et croître, Seigneur, sans véritablement, Seigneur, eh bien là, être auprès de ces eaux. Et c'est bien David qui pouvait dire qu'en effet, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et il me conduit auprès des eaux paisibles. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander, Seigneur, que tu viennes nous aider à être auprès des eaux paisibles et de ces verts pâturages, afin que nous puissions vraiment vivre, Seigneur, dans ce rafraîchissement. Que nous puissions être capables, en effet, de porter des fruits, de pouvoir être attirants, Seigneur, avec eh bien, cette jeunesse qui est cette jeunesse de l'âme, cette jeunesse du cœur, cette jeunesse de l'esprit. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous avons la démonstration autour de nous d'un monde qui est triste, d'un monde qui est mort, d'un monde qui désespère, d'un monde qui est véritablement de plus en plus désabusé, Seigneur, de courir tantôt dans une direction, tantôt d'une autre, sans véritable satisfaction, sans véritable paix, sans véritable joie. Seigneur, c'est le contraire que tu nous as dit ce soir, que si véritablement nous voulons sortir eh bien, de ce désert inhabité, inhospitalier, de cette terre salée, Seigneur, eh bien à ce moment-là, nous pourrons être véritablement des hommes et des femmes qui porteront ce témoignage de vie,
ce témoignage de vie, de renouvellement de vie, que dans ta parole tu nous appelles la résurrection. Seigneur, nous croyons que tout cela, eh bien, ça fait partie de la possibilité pour celui qui met sa confiance en Dieu, et tu le déclares béni. Eh bien, qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour tous ceux qui entendent cette parole, afin qu'ils soient bénis de leur Dieu, bénis de leur Sauveur, et nous t'en remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus en retour. Merci, Seigneur. Amen. Amen.